Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce dimanche et on parle d'un sujet particulier. On parle de la réglementation en première ligue. Et oui, et c'est l'annonce de cette semaine ou de ces dernières semaines même, avec Everton qui s'est pris une nouvelle sanction. Puis nous avons eu justement cette semaine, mardi dernier, une réunion de la Première Ligue qui a statué un petit peu sur l'avenir que pourraient prendre ces sanctions. Ils ont également adopté d'autres mesures, comme par exemple le hors-jeu semi-automatique jeudi dernier. Et donc on va revenir un petit peu plus en détail de ça, mais nous on va quand même parler beaucoup des sanctions, car il y a eu aussi des sanctions au niveau de l'EFL pour la Championship. Bref, avant que l'on détaille un petit peu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker également cette vidéo, à partager cette vidéo à tous les fans de football anglais. Et j'en suis sûr que vous avez forcément des fans de foot anglais dans votre entourage, ou même s'ils ne sont pas particulièrement fans de foot anglais, ils sont fans de foot. Et donc déjà ça, c'est le principal. Et oui, cette saison, il y a eu beaucoup de choses au niveau des sanctions. Si on refait un petit récap un petit peu de cette saison. Everton avait reçu une première sanction au mois de novembre où le club s'est retrouvé avec un retrait de 10 points vers le mois du coup de novembre. Ensuite, ils ont lancé une procédure d'appel qui a permis de réduire cette note salée à seulement 6 points. Mais 6 points restent déjà énormes. Bon, donc déjà, pourquoi Everton avait eu cette sanction? C'est qu'en première ligue, il y a une règle concernant les déficits au niveau de la balance commerciale d'un club. Donc dans cette balance, on prend en compte surtout les transferts réalisés. Et donc voilà, Everton était largement en déficit à ce niveau-là, parce que dans le calcul de la première ligue, ça prend en compte les 3 dernières saisons. Et dans cet exercice, Everton était au-dessus de la réglementation. Donc 10 points de sanction. Donc suite à ça, cour d'appel, 6 points. Sauf que là, il y a eu une nouvelle fois quelque chose. C'était en début de semaine où Everton s'est vu retirer 2 points supplémentaires. Donc on est passé de 10, on est passé à 6. Maintenant on remonte à 8. Voilà, donc finalement, bah forcément, ils sont pas contents du tout du côté de Everton, et il va encore avoir un appel qui va être réalisé par l'équipe d'Everton. Forcément, Sean Dyche a déjà réagi en conférence de presse pour dire que bah oui, c'était honteux ce qui se passait tout bêtement du côté d'Everton. Il parle d'acharnement, et c'est vrai qu'on peut penser à cet acharnement, car cette saison, Everton n'est pas ridicule. Si vous rajoutez les 10 points euh, enlevés du côté d'Everton au moment où ils se les font retirer, donc en novembre, Everton serait 10e. Ensuite, on a cette histoire des 6 points, voilà. Et ensuite, on remonte aujourd'hui avec une sanction à 8 points. Pour le moment, Everton sont 16e avec 27 points. Mais voilà, s'il n'y a pas ces sanctions, eh ben Everton serait plus haut dans le classement. Everton serait autour de la 13e place. Donc ça serait forcément bien agréable pour Everton. Ensuite, cette saison, on a eu d'autres cas. On a eu Nottingham Forest qui s'est vu au mois de mars sanctionné également par rapport à un non-respect des règles de profit et de durabilité de la Première Ligue. Donc cette sanction également qui est encore d'ordre financier, donc qui a vu le club sanctionné également de quelques points. Aujourd'hui, donc le club pointe à la 17e place avec 25 points, et qui fait que Nottingham Forest est aujourd'hui au même nombre de points que Luton Town, 18e avec 25 points. Donc forcément, ces sanctions du côté de Nottingham
et d'Everton jouent dans cette course au maintien. Et c'est peut-être même finalement le gendarme financier de la première ligue qui va choisir qui va être relégué. Car si on ces clubs, pour eux, c'est de l'acharnement pour eux, car oui, ces sanctions vont jouer un rôle primordial dans la relégation cette saison, car imaginons Nottingham Forest se voit encore une, rajouter 2 points de pénalité, et là c'est la jaune rouge assurée, et pour sortir de là, ça va être très compliqué. Donc ça rajoute aussi des embûches dans cette course qui va être ardue jusqu'à la fin. Ça donne des armes du côté de Luton, car grâce à ça, Luton va peut-être pouvoir s'en sortir. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi s'énerver du côté d'Everton et de Nottingham Forest, car ces sanctions se font toujours, et c'est même eux qui le disent, se font toujours vers les mêmes types de clubs. C'est toujours les clubs qui sont plutôt vers le bas de tableau qui se voient sanctionnés. Et notamment avec cette fameuse idée que Manchester City a 115 règles qui ont été contournées. Donc ils ont contourné 115 règles. Donc à voir comment ça va être statué. Car ça parlait à un moment que le cas de Manchester City serait statué au courant de l'été. Donc à voir donc, comment la situation va évoluer. Au niveau d'une réunion qu'a eu la Première Ligue, il y a eu une négociation entre les clubs, et les clubs souhaitent la fin de cette sanction en termes de points pour mettre ça plutôt sur une sanction sous forme d'amende. Donc à voir comment va évoluer cette situation. Mais si cette sanction en termes d'amende est réalisée avant que Manchester City soit jugé sur ces 115 règles dépassées, forcément on va pouvoir crier, et certains vont crier à l'avantage de Manchester City. Car si du jour au lendemain c'est une amende, bah forcément un club comme Manchester City va pouvoir se la payer cette amende. Donc ça sera forcément plus simple, et donc on n'aurait pas de l'équité entre Everton et Nottingham Forest aujourd'hui et Manchester City. On a appris ce jeudi également que Sheffield United va se voir sanctionné. Bon, eux, ce n'est pas par la Première Ligue, eux, c'est par l'EFL, hein, la Football League, hein, donc, qui s'occupe de la Championship, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le postulat est que, pareil, hein, Sheffield United n'a pas respecté les normes financières de l'EFL sur l'exercice 2022-2023, et donc ils vont devoir régler une amende de 310 000 euros, livres, pardon, s'ils ne respectent pas et ne payent pas dans les temps impartis, hein, donc c'est dans les 5 jours qui suivent cette sanction, et ben le club va se voir retirer des points à la saison, la saison prochaine, hein, parce que maintenant on peut même le dire, hein, Sheffield United est relégué, ou quasi sûr d'être relégué. Donc la saison prochaine, ils partiront potentiellement avec des points en moins en Championship s'ils ne payent pas cette amende. Bon, après, en termes de points, ça va, parce que David Ornstein parlait de... ouais, il me semble que c'est David Ornstein. Non, pardon, c'est Danny Hall, pardon, excusez-moi. Danny Hall dit que voilà, ça serait plutôt autour des 2 points, donc ça irait pour quand même pour Sheffield United. Normalement, le club va réussir à se payer 310 000 livres, hein. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, ensuite, je voulais juste faire aussi un point de vue réglementaire du côté de la Première Ligue pour la saison prochaine, où c'est officiel, l'arbitrage semi-automatique avec pour leur jeu, quoi, leur jeu semi-automatique, voilà, je vais y arriver, va être mis en place pour la première fois la saison prochaine. Donc il va y avoir tout un travail, donc
au niveau de la première ligue cet été pour mettre en place dans les stades avec les clubs ce nouveau système donc qui a pour but de vraiment aider l'arbitrage à faire moins de fautes au niveau des hors-jeux. On voit bien que des fois les angles de caméra sont compliqués pour pouvoir juger au niveau de la VAR. Donc peut-être que cet arbitrage semi-automatique qu'on avait du côté du Qatar pour la Coupe du Monde avec un système de laser, ça serait peut-être plus simple. On a aussi ça va quand même être renforcé au niveau des caméras avec des qualités de diffusion un peu plus fort et ça devrait aussi être amélioré pour que les supporters puissent dans les stades comprendre les situations parce que des fois il y a justement ce système de VAR check où c'est juste écrit VAR check sur l'écran géant et les supporters dans le stade ne peuvent pas suivre l'action. Donc normalement ça devrait également évoluer dans les prochains mois, donc pour la saison 2024-2025. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est une bonne idée de mettre l'hors-jeu semi-automatique? Est-ce que pour vous ça devrait être mis dans tous les championnats? Voilà, l'espace commentaire est libre. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. Pareil, n'hésitez pas aussi à me dire un petit peu ce que vous en pensez par rapport justement aux sanctions. Est-ce que pour vous c'est mieux de mettre une amende plutôt qu'une réduction de points? Parce que c'est toute la question qui a lieu en ce moment entre les clubs de PL. Est-ce que c'est mieux la sanction de points ou est-ce que vaut mieux une taxe, une amende? Voilà. Bref, c'est une question intéressante, mais pareil, les amendes, est-ce que la sanction n'est pas trop facile à faire parce que tout simplement un club comme Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, c'est très simple de payer une amende. Donc est-ce que une sanction de points c'est pas plus dur? Voilà, au moins ça t'oblige à pas faire de faute car sinon tu pars avec des points en moins ou tu te vois retirer des points. Est-ce que c'est pas quand même mieux de rester sur ce système de sanction de points? Mais voilà, ça peut tourner à l'acharnement, comme on peut voir à Everton quand même qui a gagné à la cour d'appel et qui finalement se revoit sanctionné. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être écœuré par ces décisions. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Bien évidemment, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va essayer de changer un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne. Voilà, on va essayer d'évoluer. Et dans cette optique d'atteindre les 300 abonnés avant la fin de saison de Première Ligue. Donc on va faire évoluer un petit peu la ligne éditoriale. On a déjà forcément une grosse vidéo de prévue sur Jürgen Klopp, forcément, avec un aspect un peu personnel aussi là-dessus, en personnel mon avis, en tant que fan de Liverpool, également... Oui, j'avais une petite question. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne idée de remasteriser certaines de mes anciennes vidéos? Je pense notamment à ma vidéo sur Hillsborough. Est-ce que, comme elle date d'il y a quelques années, est-ce que je pourrais pas la remasteriser en mettant un petit peu les choses à jour? N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, je serais très heureux de voir votre avis dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager cette vidéo. Allez, goodbye tout le monde.